Vantage Motors Garage, donc 153e. Non, je plaisante. Là, donc, on en est à la phase finale du remontage du moteur du Cayenne Turbo. Donc, on a remonté les culasses, les deux, parce que du coup, il n'y avait qu'un côté qui était abîmé, mais on a préféré faire le second, du coup, démonter chaque soupape, vérifier tout. Comme ça, au moins, on remonte. On est sûr que les deux côtés, les deux fois 4 cylindres, seront impeccables. Donc, finale du remontage. Donc voilà où on en est. Donc là, on a les deux côtés, hein, côté cylindre 1 à 4 et 5 à 8. 5 à 8, oui, c'est ça. Donc ici 1 à 4, ici on a remonté, on a fait le plus dur là-dedans, c'est de refaire le calage. Calage de la distribution, donc chaîne de distribution. Il faut bien caler ça correctement. Pour ça, il y a des repères ici, au niveau du carter, ici en bas. Il y a un carter de PMH, qu'on appelle le point Moreau. Il faut se mettre au PMH avec les bons repères, hein, pas faire n'importe quoi. Et donc là, on se cale et on cale aussi les deux lignes d'arbre à cam. On cale ici avec une cale qui vient venir ici bloquer les deux arbres à cam, qui vient se juxtaposer ici sur le support de la réhausse de culasse. Et même chose de l'autre côté. Deuxième moteur, si je puis dire, hein, puisque c'est deux moteurs dans un, et à 2 fois 4 cylindres. Donc même opération ici, on vient mettre la plaque ici en bout d'arbre à cam. Ici, on serre, là-bas on met une petite vis pour les tenir. Alors nous on a fait des plaques sur mesure. Hein. Donc elles sont où Enzo les plaques? On va vous montrer des plaques qu'on a fait, hein, parce que chez Porsche le kit... ils vendent ça à 200 balles, donc nous on se les fait. On s'est fait le kit nous-mêmes. Et puis ça va très très bien. Donc voilà le kit. Donc on s'est fait 2 plaques de fer plat qu'on a mis en bout. Et puis ça va très bien. Donc il y a des cotes à respecter. Hein. Et puis après en fonction d'eux... vous calez votre arbre à cam ici gauche, le droite ici. Il faut faire un léger chanfrein ici. Là, mes plats, là, ici, il faut ouvrir un petit peu, là. Pour que ça s'adapte aux petits oignons. Hein, il ne faut pas qu'il y ait de jeu. Hein. Pareil de l'autre côté. Une ligne d'arbre à cam là. Une ligne d'arbre à cam ici. Et ça a coûté 5 €. Voilà. En bas... il faut bloquer au PMH, hein, comme je vous ai dit. Il y a ici, on peut mettre à l'emplacement en bas, on met de la lumière parce que là on voit rien. Donc là en bas, ici, il y a un repère du PMH. Ici, on vient se caler, il y a un trou ici qu'on vient donc mettre on va vous montrer, comme ça vous allez voir. Alors on tourne toujours dans le sens des aiguilles d'une montre, hein, au niveau du moteur. Hein. Jamais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est le sens de rotation naturelle du moteur. Donc là, Enzo est en train de faire tourner le bloc, hein, le vilebrequin, qui entraîne bien sûr la chaîne de distribution, qui entraîne les arbres à cam, qui entraîne les soupapes, etc., qui entraîne les pistons, enfin tutti quanti. Donc là, il ne faut pas hésiter de prendre un grand cliquet, hein, ça c'est du poids lourd. Hein. Là, c'est du poids lourd qu'il faut prendre. Hein. Voilà. Là, il va se caler au repère. Donc vous avez un petit trou en bas. Voilà, là on y est. Et là, on est dans le trou de l'autre côté, dans le carter. Et là, vous êtes calé au PMH. Donc c'est pas compliqué. Au PMH, c'est pleine ouverture, cylindre numéro 1. Pleine fermeture, pleine ouverture des arbres à cam. Donc là, c'est ouvert, parce que les cams sont en haut.
Même chose, échappement, admission. Voilà. Ici. Et là, cylindre numéro 5. 8. On a Premier qui s'allume. le premier qui s'allume, voilà. Il va démarrer, c'est celui-là. Qui démarre. Et après, l'ordre d'échappement, d'admission, enfin l'ordre d'allumage des cylindres. Donc, une fois que vous êtes calé là, ben, si tout est en phase, que vous êtes en phase, vous êtes au PMH. Donc, pour récapituler, parce que c'est pas évident, hein. Faut bien faire les choses, sinon vous cassez tout. C'est de bien mettre tout ici, de caler au PMH. Une fois que vous avez calé votre chaîne ici avec les deux supports métalliques en bout d'arbre à cam gauche et droite, là normalement si vous êtes dans les repères, c'est que votre moteur est calé. Pas hésiter à tourner. Alors pas hésiter d'abord à tourner plusieurs tours après. Ne pas oublier avant de tourner de remettre ici les tendeurs, les patins de tendeur enfin c'est pas le tendeur de chaîne, c'est des patins qui évitent que la chaîne saute quand vous allez la faire tourner. Même chose de l'autre côté. Faire gaffe parce qu'il y a un sens, ne pas l'inverser pour le mettre. Et puis faire tourner, donc pas hésiter 3-4 tours, hein, bien comme il faut pour voir. Et se recaler une deuxième fois au PMH, en bas, remettre l'outil. Et revérifier en bas, là-bas, là-haut, en bout d'arbre à cam, normalement, ça doit être, votre cale doit rentrer, se remettre en place sans forcer, c'est-à-dire que vous êtes normalement calé. Dans le côté gauche et le côté droit. Ça c'est fait, eh bien une fois que ça c'est fait, vous êtes calé, votre moteur est calé et pas prêt à démarrer, non, je ne dirais pas ça, parce que ce qu'il va falloir faire après, c'est d'abord remettre le contact. On va le faire, Enzo va le faire. Donc c'est remettre le contact et faire tourner. Alors, j'ai oublié de vous dire avant, n'oubliez pas de graisser tous les arbres à cam, les poussoirs, les cams et tout ça. Hein. Là, il faut remettre de l'huile partout, là. Quand vous allez tourner à la main, sur les paliers, là, partout, et sur les cams. De mettre de l'huile partout, avec une burette, hein, tout simplement. Une burette d'huile partout, là. Sur la chaîne un peu. Alors, attention au serrage de couple. Hein, si vous serrez trop fort vos couples d'arbre à cam, vous aurez, le moteur est bloqué, vous ne pourrez pas le tourner en bas au vilebrequin, même avec une rallonge. C'est des jeux, en fait ici c'est même pas 1 kg, bon, l'aspect dit 1 kg de serrage, pas plus. C'est-à-dire 10 Nm. Parce que si vous serrez trop fort, de toute façon votre arbre à cam sera bloqué, parce que ici ça se joue. Au centième près, hein, au niveau des paliers là. Et donc si vous serrez trop fort, votre arbre à cam est bloqué et il n'y a rien qui tourne. Du coup vous allez vous dire merde, j'ai là une soupape qui touche. Non, c'est pas ça. Que votre serrage d'arbre à cam sera trop fort. Donc là, d'où l'intérêt après de redesserrer quart de tour par quart de tour. Hein, vos arbres à cam. Ne pas excéder 1 kg de 10 Nm de serrage, voire 0,9 même. Et après, donc faire tourner plusieurs fois la main, etc. Revérifier votre calage comme on a fait. Et une fois que ça c'est sûr que vous n'avez pas de décalage, parce que si vous avez un décalage, ça veut dire qu'il va falloir démonter la poulie folle. Nous, on a eu un petit décalage sur l'arbre à cam d'admission ici. Du coup, on a fait plusieurs tours. Et la cale ne rentrait pas, mais pour vraiment 2 ou 3 centièmes. Donc il a fallu redesserrer cette poulie folle. Là. Donc il y a un contre-écrou ici et un écrou central. Le démonter, le refaire revenir légèrement en arrière. Ici avec une clé de 27. Là, vous avez ici un boulon. Une sorte de boulon qui est fabriqué dans la masse sur l'arbre à cam. Revenir un petit coup en arrière de façon à ne pas toucher au réglage de l'autre arbre à cam. Resserrer ici avec le contre-écrou en tenant le contre-écrou. C'est des grosses clés, hein, c'est des clés comme ça. Hein. Voilà, hein, c'est de la clé de camion, quoi. Hein. Voilà, on vient ici, là. On vient là sur le contre-écrou et on vient mettre ici, après, la Torx de 60 ici. Et là,
on desserre un peu, on règle l'arbre-à-cam ici, de façon à ce que votre cale rentre là-bas. On resserre le tout. Alors, attention au serrage, après, c'est un serrage angulaire. Hein. C'est 50 Nm en premier, 10 Newton d'abord, 50 après, c'est-à-dire 5 kg. Et après, c'est un serrage angulaire à 135 degrés. Voilà, donc 135 degrés sur l'admission, 90 sur l'échappement. Alors en gros, ça correspond à 15 kg, c'est-à-dire 150 Newton l'arbre-à-cam. Et ici, à peu près 190 Nm, c'est-à-dire à peu près 19 kg. C'est à peu près le ratio du serrage angulaire. Si vous n'avez pas d'appareil de serrage angulaire, que vous n'avez qu'une clé dynamométrique, 15 kg arbre-à-cam, ici d'échappement, 19 à 20 kg maximum l'admission. Voilà. Alors une fois que vous avez fait ça, ben, vous pouvez, vous refaites encore une série de tours, etc. Vous tournez à la clé pour revérifier encore une fois votre calage là-bas. Si vos deux cales rentrent en nickel chrome, c'est que c'est nickel, c'est que votre moteur est calé. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est le monter en pression d'huile avant de le monter. Pourquoi? Bah parce que si on ne met pas de l'huile sur les arbres-à-cam et tout ça, il faut que ça monte, il faut vérifier que votre pression d'huile monte bien et que le voyant s'éteigne après au niveau du... Si ça s'éteint pas, vous attendez, vous faites plusieurs sessions de démarreur. Alors pour ça, il y a un petit truc à faire, bah, qui est important quand même, c'est de ne pas tout mettre en route avec les pompes branchées et tout, parce que là, l'essence va arriver, vous allez en foutre partout. Parce que là, l'essence, si vous voulez, arrive ici, hein, et là, ça va pisser à plus de 3,5 bar. Donc, ce qu'il faut faire pour ça, c'est pour pouvoir lancer le moteur et que la pression d'huile se refasse dans les conduits. Ils vont arriver partout, là, ici, ça va arriver par là, ça va arriver par là, par ces durites-là. Ces durites-là sont des durites d'huile hein, qui viennent ici. Il y en a d'eau pour les turbos, et il y en a aussi pour l'huile, pour alimenter ces arbres-à-cam et ces paliers. Même chose de l'autre côté. Donc en fait, le but du jeu, c'est de vérifier que le moteur, et là on le voit, on a fait tourner quelques tours, on voit que l'huile est partout. On voit que l'huile a coulé partout sur les cams. Là on les voit bien. Hein, on voit bien sur les... Ça a débordé un petit peu à l'intérieur, on le voit. Sur les poussoirs, là il y a de l'huile partout. On a fait quelques tours au démarreur sans les pompes. Donc bien sûr, il faut déconnecter. On déconnecte les pompes. Pompe gauche, pompe droite, parce qu'il y a deux pompes sur un Porsche Cayenne biturbo. Alors pour ça, pour ce faire, il y a une solution que fait Porsche d'ailleurs. Quand ils font le montage, ils font exactement la même procédure que nous. C'est-à-dire qu'il faut enlever deux relais. Donc vous avez le fusible qui est ici. Là, je suis sous le capot moteur. Hein. Capot moteur, ok. À droite. Là, c'est ici, c'est pour remplir le système de freinage. Donc le DOT, c'est pas ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de venir ici enlever deux relais. Donc il faut enlever le relais ici. Un 6. Un anti-slash 6, ça c'est sur la spec Porsche. Quand vous allez voir le schéma Porsche, c'est le 1 anti-slash 6. Et le relais 19 qui est ici. Là. Et vous enlevez ça, vous enlevez ces deux. Donc là, on a la pompe gauche, pompe droite. Et donc on enlève ces deux relais. Et à partir de là, on peut mettre sous... Enzo va le faire. Hein. Allez Enzo, força. Donc il va vous montrer la procédure. Donc moi j'ai enlevé les deux relais. Hein. Ils sont ici. On a les deux relais. Et on va lancer le moteur uniquement démarreur pour vérifier que l'huile se dispatche partout. Ça évitera de casser votre moteur. Démarrer. Quand vous allez redémarrer avec tout câblé, tout monté, avec les bougies branchées et tout, enfin les bobines d'allumage, enfin tout sera monté. Ça évitera de casser votre moteur au démarrage, parce qu'il sera déjà graissé. C'est important. Donc, procédure, là Enzo va mettre le contact classique et il va faire tourner quelques tours. Quelques tours suffisent pour que la pression d'huile monte. Hein. Il faut le faire, quitte à le faire plusieurs fois. Le risque, c'est qu'il se mette en sécurité et qu'il fasse qu'un tour. Donc, il faut le faire plusieurs fois. Il faut couper le contact, refaire, couper, refaire, etc.
Sinon, il y a une solution de mettre un shunt directement sur le boîtier de fusible. Vous mettez un shunt et puis ça tourne jusqu'à temps que l'huile sorte des arbres à câble. Mais quand ça sort de partout, vous coupez et vous finissez votre montage. C'est bon Enzo, tu peux y aller. Bah, c'est bon, hein, l'huile est sortie de partout là. Voilà, on voit bien l'huile hein, qui sort ici, là, vous voyez, ça sort de partout. Ça sort sur toutes les rampes. Là, on entend bien la pression d'huile, l'huile est montée partout là. Donc elle monte par ces tuyaux là, qui sont branchés. Ces tuyaux en inox là, qui sont... Bah, c'est d'ailleurs le plus galère de ce moteur là, à faire, comme nous on a fait, c'est de remonter ces tuyaux là. Si vous n'avez pas de pont. Hein, parce que voilà où c'est branché. Hein. C'est branché derrière, sur la Réhausse. C'est une galère à démonter. Parce que Porsche, eux, ils s'emmerdent pas. Hein. Ils tombent le moteur, carrément. Il faut un pont. Mais nous, on l'a fait sans pont. Hein, voilà. Là, il n'y a pas de pont. On a ouvert la façade avant. Gros boulot, mais on l'a fait. Voilà. Et là, maintenant, on est bon à remonter les caches, tout remonter, les bougies, les bobines d'allumage. Et puis, la suite au prochain numéro. Sur ce, vous avez déjà des bonnes infos. N'oubliez pas de vous abonner en haut à droite, un petit clic abonnement, puis d'en parler autour de vous, ceux qui ont des Porsche Cayenne. Alors c'est le même principe sur le 340 chevaux, l'atmosphérique, puisque c'est le même bloc moteur, c'est le 4,5 litres, sauf qu'il n'y a pas les turbos. À différence près, celui-ci c'est le turbo, donc il y a plus facile, les deux turbos en plus, mais sinon la procédure est la même. Voilà, donc je vous dis à la prochaine, bye bye, et puis ciao ciao, à bientôt, bon remontage.